Bonjour, madame. On va passer une bonne journée aujourd'hui. Bien sûr, madame. Alors... Ouvre la bouteille, Gladys. Oui, madame. Super. Salut Pi. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on va faire des expériences. Va mettre ça dans la salle à expérience. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que la chose mange l'aimant. Sors! Jean-Claude, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Gladys, veux-tu tester de rapprocher des aimants? Bien sûr, madame. C'est magique. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de comprendre ça, Jean-Claude. Bonjour madame la directrice. Bonjour Jean-Claude. Mais qu'est-ce qui se passe? Gladys, c'est parler! Bien sûr, madame. J'ai une idée. Pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, essayons de mettre la limaille de fer sur l'aimant. Go, Gladys! Oui, madame. Regarde Pi, ça fait des dessins, c'est très bizarre. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Et si nous contactions Fred et Julien, nos collègues chercheurs de la faculté d'Orsay? Salut. Salut Fred, salut Julien. Salut. Vous avez vu ça? Salut. Tu veux qu'on t'explique? Je veux bien, on n'a pas tout compris. Alors, c'est simple. En fait, toute la matière qui nous entoure, bois, plastique, fer, eau, air, est constituée de petites boules qu'on appelle des atomes. Dans ces atomes, il y a des particules, qu'on appelle des électrons. Ils ont un spin, une sorte de petit aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Et quand on met plein de ces électrons ensemble, dans certains matériaux, comme le fer, ils s'alignent tous et ça fait un gros aimant. Cet aimant a donc lui-même un pôle nord et un pôle sud. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé quand on a mis la limaille de fer? Excellente question. En fait, un aimant crée une force magnétique sur les autres aimants. Les pôles nord repoussent les pôles nord et les pôles sud repoussent les pôles sud. Un pôle nord attire par un pôle sud et inversement. Pour voir cette force, on met plein de petits aimants. Ils s'orientent selon des lignes qu'on appelle des lignes de change. C'est ce que vous avez mis lorsque vous avez mis de la limaille de fer. C'est une poudre dont chaque grain est un mini-aimant en fait. Mais alors si on casse un aimant, qu'est-ce qui se passe? Si tu casses un aimant, comme il y a toujours des petits spins, donc toujours un pôle nord et un pôle sud sur chacun des bouts de l'aimant, ça veut dire qu'on ne peut jamais séparer pôle nord et pôle sud d'un aimant. On va vérifier ça, Jean-Claude! Oui, ça marche. Tu vois, je te l'avais dit. Et vous savez, on peut faire plein d'autres choses avec le magnétisme. Par exemple, vous connaissez les ferrofluides, la supraconductivité? Avec votre limaille de fer, vous pouvez même construire un pont. Merci les gars! On va vérifier ça, Jean-Claude! C'est parti. Go, Gladys! Oui, madame.